Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Le financement non conventionnel a officiellement été gelé pour l'exercice de l'année en cours. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Loukal, à l'APS en poursuivant. Mais il reste un levier important mais non exclusif de financement pour le Trésor jusqu'à 2022. Loukal indiquera que la décision de suspendre temporairement le recours à la planche à billets a été prise lors d'une réunion du gouvernement tenue le 26 juin dernier, rappelant que le recours à ce mode de financement a été adopté en 2017 afin de pallier au rétrécissement des liquidités bancaires après la chute des cours du pétrole. Pour ce qui est de l'endettement extérieur, le ministre des Finances dira qu'il ne constitue pas une priorité pour l'Algérie, mais pourrait être envisagé pour financer des projets structurants et rentables. Interrogé sur l'avis de certains experts qui appréhendent un recours imminent de l'Algérie au FMI, l'orateur écarte catégoriquement une telle démarche en assurant notre marge de manœuvre en matière de possibilités de financement reste préservée. La baisse des réserves de change de l'Algérie continue. Ils ont en effet atteint les 72,6 milliards de dollars à la fin du mois d'avril dernier, contre 79,88 milliards de dollars à la fin de l'année 2018, selon le ministre des Finances Mohamed Loukal, qui affirmera que le niveau des réserves est relativement satisfaisant. Il équivaut à 2 années d'importation. Il nous permet une marge de manœuvre importante en matière de redressement de la situation financière. D'ailleurs, la loi de finances 2019 prévoit pour la période allant de 2019 à 2021 une baisse des réserves de change à 62 milliards de dollars en 2019, puis à 47,8 milliards de dollars en 2020 pour atteindre 33,8 milliards de dollars en 2021. Mais pour faire face à cette baisse et tenter d'y remédier, le gouvernement a procédé à la limitation selon les besoins du marché en matière d'importation. Le prix du panier de 14 pétrole brut, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, s'est élevé à 67,57 dollars le baril selon l'organisation pétrolière. Vendredi, les prix du pétrole ont terminé en petite hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est apprécié de 20 cents ou 0,3%, pour terminer à 66,72 dollars à Londres. À New York, le baril américain de WTI pour livraison en août a grappillé 1 cent pour finir à 60,21 dollars. Et sur la semaine, le Brent a gagné 3,9% et le WTI 4,7%. Et sur un autre registre, l'été, cette année, promet d'être plus chaud. Les températures ne cessent de grimper. L'Office national de météorologie indique aujourd'hui, dans un bulletin spécial, que la canicule se prolonge dans plusieurs wilayas du sud du pays. Les températures dépasseront localement les 48 degrés. La même source ajoute que les wilayas concernés sont Adrar, le nord de Tamanrast, Ouergla et El Oued. La validité de ce BMS est en cours jusqu'à demain à 21h. Et sur le plan sécuritaire, 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Tbessa par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. De plus, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert une cache d'armes et de munitions à Ingzem, à savoir 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov ainsi que 14 obus de type PCN-60 et une paire de jumelles de jour. La même source indique que cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières. Et en sport, ça y est, on y est. C'est demain que l'Algérie jouera contre le Nigeria en prévision des demi-finales de la CAN 2019. À cet effet, les autorités algériennes ont affrété plusieurs avions pour transporter les supporters en Égypte. Asiati Gerfa vous en parle.
Après une rencontre intense qui a duré 120 minutes avec l'équipe ivoirienne, les Verts ont réussi au bout d'une séance de tir au but à décrocher la victoire pour être qualifiés en demi-finale de la compétition africaine déroulée en Égypte. En cette avant-dernière phase, la sélection nationale se retrouvera face au Nigeria. Cette rencontre prévue dimanche à 20h n'est d'ailleurs pas la première dans l'histoire des deux équipes, car elles se sont déjà affrontées 8 fois. D'ailleurs, le bilan des confrontations ne fait d'aucun des deux un favori. En effet, ce dernier dévoile 3 victoires et un match nul pour équipe. Rappelons que pour le compte de cette demi-finale, 10 avions ont été mis à la disposition des supporters voulant encourager les Fennecs. Ces derniers ont commencé à prendre départ ce matin depuis les aéroports de Constantine, Alger, Oran et Ouargla. Toujours en sport, lors de la conférence de presse avant match, le sélectionneur national Jamel Belmadi s'est exprimé sur plusieurs aspects concernant la préparation de la rencontre qui aura lieu demain. Je vous propose de l'écouter. La préparation, elle a été surtout basée sur l'aspect de la récupération, puisqu'on a joué il y a 2 jours à peine. Donc l'essentiel de notre préparation est tourné vers ça. Les joueurs, quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de Cannes. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Issa Fatal, sera disponible pour ce match-là. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que on l'a dit que c'était une chance que l'on s'est créée de pouvoir faire tourner l'effectif. On est la seule équipe réellement qui a pu faire changer comme ça d'un match à un autre quasiment toute l'équipe. Donc il est sûr que ça va jouer sur les organismes. Ensuite, je vous ai dit, l'aspect mental sur la récupération joue un grand rôle aussi. C'est pas juste l'aspect physique. Donc jouer une demi-finale et avec toute l'excitation qu'il y a autour, fait oublier un petit peu la fatigue. Interrogé sur le rendement de Bounedjah et son rôle au sein de l'équipe nationale, Jamel Belmadi a répondu ainsi. Parce que justement, il travaille beaucoup. Voilà pourquoi c'est un joueur clé. Il est à l'origine de quasiment tous nos buts. Il marque des buts, il a marqué des buts en qualification de Coupe d'Afrique. Il a été un des meilleurs buteurs du monde. Avec Messi et Ronaldo, bon, chacun sa zone, on va dire, de prédilection. Il est plutôt basé en Asie, mais c'est un buteur hors pair. Et il s'avère que c'est un travailleur aussi et qu'il est au service du collectif. C'est tout ce que je retiens. Pour moi, c'est un joueur énorme. Penalty raté, pas raté, pas de souci pour moi. Le sélectionneur national s'est également exprimé concernant le soutien des supporters et ce, à travers le monde. Je vous propose de l'écouter. Partout dans le monde, il y a des supporters algériens et toute la diaspora ou tous les Algériens qui sont basés un peu partout dans le globe. On sait qu'ils ont cet amour du pays. Le football est important pour nous, c'est le sport numéro 1. Et il est vecteur d'énormément de choses. Ça nous réunit tous. Le sport en général nous réunit tous. On voit cette compétition où il y a toutes les nations qui sont là. Et je pense que c'est un tournoi qui s'est quand même déroulé dans un grand fair play, dans la compétitivité, mais dans un grand fair play. Nos supporters se sont déplacés. On sait qu'ils seront devant leur écran, que ce soit en Algérie, que ce soit en France ou partout ailleurs, et qui vivront chaque instant. Je sais qu'ils ont eu de grosses émotions avant-hier, avec beaucoup de suspense. Il y a eu beaucoup de larmes de joie qui ont été versées. Hein. Et voilà, on tâchera de faire en sorte qu'il y ait le même genre de larmes demain. On sait que c'est un atout pour nous, on sait qu'on est poussé par cette énergie qu'on ressent, même si on est en vase clos, même si on est dans notre petite bulle, comme j'ai dit aux joueurs.
Mais on sait qu'autour de nous, il y a ce 12e homme qui est vraiment qui pousse. Donc on joue pour eux avant tout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.